Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville ne dormait jamais. Les lumières des gratte-ciel de New York se reflétaient dans les flaques d'eau laissées par la pluie de l'après-midi. Dans les cuisines lumineuses et impeccables de l'entreprise culinaire Gastronome Co, l'agitation était à son comble. Les chefs s'affairaient, les serveurs s'activaient, et au milieu de ce ballet parfaitement orchestré, Emily Carter terminait sa journée comme à son habitude, discrète, concentrée, presque invisible. Elle ne demandait jamais rien. Jamais de faveur, jamais de reconnaissance. Et pourtant, ce soir-là, elle fit quelque chose qui paraissait banal mais qui allait changer le cours de sa vie, elle demanda simplement à emporter les restes de la cuisine. Juste un petit sac, pour nourrir sa grand-mère malade, qui vivait seule dans un quartier modeste. Ce qu'Emily ne savait pas, c'est qu'à l'étage supérieur, derrière les grandes baies vitrées de son bureau, un regard l'observait depuis des heures. Marcus Johnson, le PDG de l'entreprise, un homme charismatique et exigeant, avait remarqué le petit geste. Curieux, intrigué, quelque chose en lui se déclencha. Pourquoi une employée si discrète et appliquée ferait-elle ce genre de demande? Et surtout, pourquoi personne ne l'avait aidé avant? Sans qu'Emily s'en doute, Marcus quitta son bureau. Silencieux comme une ombre, il la suivit dans les rues étroites et silencieuses de la ville. Il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait bouleverser son regard sur ses employés, et sur la vraie valeur des actes simples. Parce qu'il ne savait pas encore que ce petit sac de restes allait révéler bien plus que la pauvreté ou la nécessité. Il allait révéler le courage, l'amour et la dignité. Et que parfois, les gestes les plus modestes sont ceux qui changent tout. Emily Carter sortit de la cuisine, le petit sac en papier serré contre elle. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'appréhension. Elle savait que ce geste, si petit soit-il, la rendait vulnérable, demander de l'aide, même pour un simple sac de restes, n'était jamais facile dans une ville où chacun semble courir après sa propre survie. Elle se glissa dans les rues étroites et humides de New York, le cœur battant. Chaque pas la rapprochait de l'appartement de sa grand-mère, un lieu modeste mais rempli de souvenirs et d'amour. Emily n'avait jamais voulu déranger quiconque pour elle-même, mais sa grand-mère, récemment tombée malade, avait besoin de repas réguliers et nutritifs. Pour Emily, ce petit sac était plus qu'un simple repas, c'était un geste d'amour. Mais ce qu'Emily ignorait, c'est qu'elle n'était pas seule. Dans l'ombre, quelqu'un la suivait. Marcus Johnson, PDG de Gastronome Co, avait vu son geste. Il l'avait observé avec une attention qu'elle n'aurait jamais imaginée. Marcus n'était pas un homme qui se laissait émouvoir facilement. La plupart du temps, son regard était réservé aux chiffres, aux résultats et à la réussite. Mais ce soir-là, quelque chose clochait. La simplicité et l'humilité d'Emily éveillèrent en lui une curiosité rare. Pourquoi une employée si appliquée et discrète aurait-elle besoin de reste? Emily atteignit enfin l'immeuble de sa grand-mère. Elle frappa doucement à la porte, et une vieille femme, frêle mais fière, ouvrit avec un sourire fatigué mais lumineux. « Ma chérie » murmura-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes de gratitude. Emily déposa les restes sur la table, et pour un instant, tout semblait paisible dans ce petit appartement modeste. Mais à quelques mètres, Marcus observait, caché derrière un lampadaire. Il vit l'amour silencieux entre la jeune femme et sa grand-mère, et sentit un mélange d'étonnement et de respect. Il comprit que cette simple demande, anodine pour beaucoup, révélait un courage et une bonté que peu possédaient. Et au fond de lui, une pensée persistante résonna, ce n'est pas seulement un sac de restes, c'est un geste qui mérite d'être reconnu. Ce soir-là, Marcus fit une promesse silencieuse à lui-même. Il allait découvrir la véritable histoire d'Emily Carter. Et ce qu'il allait voir changerait à jamais sa perception de ses employés, et du monde. Marcus Johnson marchait à quelques pas derrière Emily, ses chaussures cognant doucement sur le trottoir mouillé. La nuit était tombée, et la ville brillait de ses lumières artificielles, mais dans ce quartier plus modeste, les lampadaires projetaient des ombres tremblantes. Chaque pas d'Emily était mesuré, silencieux, presque furtif. Elle semblait connaître le chemin par cœur. Marcus, d'ordinaire sûr de lui et maître de toutes les situations, se sentit étrangement nerveux.
Il n'était jamais resté si longtemps dans l'ombre, à observer quelqu'un, et encore moins un employé. Mais il ne pouvait pas détourner le regard. Il devait savoir pourquoi Émilie faisait cela, pourquoi elle portait ses restes avec tant de soin. Elle arriva devant un petit immeuble défraîchi, aux murs écaillés et à l'air un peu triste. Émilie frappa doucement à la porte, et celle-ci s'ouvrit presque aussitôt. Une vieille femme, frêle mais digne, apparut. Ses yeux s'illuminèrent quand elle vit Émilie. « Ma chérie », dit-elle, d'une voix tremblante mais pleine d'affection. Émilie déposa le sac de restes sur la table. Puis, se baissant légèrement, elle prit la main de sa grand-mère et dit avec douceur. « Je t'ai apporté quelque chose à manger, mamie. Je sais que tu n'as pas eu le temps de préparer le dîner. » Marcus resta caché derrière un lampadaire, et pour la première fois depuis des années, il sentit un nœud dans sa gorge. Ce qu'il voyait n'était pas de la pauvreté seulement, c'était de l'amour pur, de la dignité, du dévouement. Émilie ne faisait pas cela pour elle-même. Elle se sacrifiait silencieusement pour sa famille. Pendant un instant, il se demanda comment il avait pu passer à côté d'un tel caractère chez ses employés. Tous ces indicateurs de performance, ses rapports et ses réunions n'avaient jamais révélé la vraie valeur de cette jeune femme. Et maintenant, face à ce simple geste, Marcus comprit que tout ce qu'il pensait savoir sur ses employés était incomplet. Alors qu'Émilie s'assurait que sa grand-mère mangeait bien, Marcus fit une promesse silencieuse, il allait la connaître, comprendre son histoire, et faire quelque chose. Pas seulement en tant que PDG, mais en tant qu'homme capable de reconnaître la bonté et la résilience là où elle se trouvait. Ce soir-là, dans ce petit appartement modeste, Émilie ne se doutait de rien. Mais Marcus savait qu'il venait de découvrir quelque chose de bien plus grand qu'un simple geste de charité. Il venait de découvrir le cœur d'une héroïne silencieuse. Le lendemain matin, le bureau de Marcus Johnson était baigné par la lumière dorée du soleil filtrant à travers les grandes baies vitrées. Mais l'homme le plus puissant de Gastronome Eco était loin d'être concentré sur ses dossiers habituels. Son esprit était entièrement occupé par Emily Carter et par ce qu'il avait découvert la veille. Il l'avait convoquée à son bureau, non pour la réprimander, mais parce qu'il devait comprendre. Emily entra, le pas hésitant, serrant encore inconsciemment le sac de restes qu'elle avait apporté pour sa grand-mère. Elle ne se doutait de rien, pensant peut-être qu'elle allait être rappelée pour une remarque sur les horaires ou le règlement. Marcus se leva en souriant, un sourire rare, sincère. « Émilie » commença-t-il, sa voix calme mais profonde, « je veux que vous sachiez que ce que vous faites, cela m'a profondément touchée. » Émilie, surprise, baissa les yeux. « Je ne fais que ce que je peux, monsieur Johnson. » murmura-t-elle, timide. « Non, » interrompit Marcus, s'approchant légèrement. « Ce que vous faites n'est pas juste ce que vous pouvez. Ce que vous faites montre du courage, de la compassion et une force que très peu de gens possèdent. Je veux vous aider. » Émilie resta muette. Elle n'avait jamais imaginé qu'un PDG, l'homme qui supervisait toute l'entreprise, puisse remarquer un simple geste d'humilité. Ses mains tremblaient légèrement, cette fois de surprise et d'émotion. « Je veux créer un programme pour aider les employés comme vous, ceux qui se battent pour leur famille, qui travaillent dur, mais qui n'ont jamais été vus, » continua Marcus. « Et je veux commencer avec vous. » Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout à coup, la dure réalité de ses sacrifices silencieux, de ses nuits épuisantes à travailler et à s'occuper de sa grand-mère, se mêlait à un espoir inattendu. Pour la première fois, quelqu'un voyait vraiment son effort et sa bonté. Marcus s'assit, et dans un geste presque paternel, lui tendit la main. « Vous ne devez plus jamais porter ce poids seul. » Ce moment changea tout. Pour Émilie, c'était la reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue, et pour Marcus, c'était la révélation que la véritable richesse d'une entreprise ne se mesurait pas seulement en chiffres, mais dans la capacité à reconnaître et soutenir ceux qui agissent avec intégrité et cœur. À partir de ce jour, la vie d'Émilie commença à se transformer. Mais le plus surprenant n'était pas l'aide financière ou les nouvelles opportunités, c'était la dignité retrouvée, la reconnaissance de sa valeur, et la certitude que de simples gestes, faits avec amour et humilité, pouvaient changer des vies parfois de manière spectaculaire. Quelques mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où Marcus Johnson avait suivi Emily Carter dans les rues humides de New York. Depuis, la vie d'Emily avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé.
Grâce au programme mis en place par Marcus pour soutenir les employés en difficulté, Émilie avait pu améliorer les conditions de vie de sa grand-mère. L'appartement modeste et fatigué qu'elle partageait avait été rénové, et pour la première fois depuis des années, il y avait de la chaleur et de la lumière dans chaque pièce. Émilie avait également pu reprendre ses études de gestion culinaire, un rêve qu'elle avait longtemps mis de côté pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais au-delà des améliorations matérielles, le plus grand changement se produisit dans le regard que les autres avaient sur elle. Ses collègues, inspirés par son humilité et sa persévérance, commencèrent à la voir comme un modèle. Elle n'était plus simplement l'employée discrète, elle était devenue le symbole de la bonté, du courage et de la dignité. Marcus, quant à lui, avait appris une leçon précieuse. Il avait toujours cru que la valeur d'une personne se mesurait à ses résultats professionnels et à son efficacité. Mais Émilie lui avait prouvé le contraire. La véritable richesse résidait dans le cœur des gens, dans leur capacité à agir avec amour et intégrité, même lorsque personne ne regarde. Un soir, alors qu'Émilie et sa grand-mère partageaient un dîner simple mais chaleureux, le téléphone sonna. C'était Marcus. « Émilie, dit-il avec un sourire dans la voix, je voulais juste vous dire que vous avez changé ma façon de voir le monde, et celle de cette entreprise. Merci. » Émilie sourit, les yeux brillants de gratitude. Pour la première fois, elle se sentit pleinement vue, reconnue, et appréciée pour ce qu'elle était vraiment. Elle n'avait demandé que des restes ce soir-là, mais ce simple geste avait changé sa vie, et celle de sa grand-mère, pour toujours. Et tandis que la ville brillait à l'extérieur, Émilie comprit que parfois, les plus petits actes de bonté peuvent déclencher les plus grandes transformations. Parfois, un geste humble suffit à révéler la grandeur d'un cœur.